dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. La RTNC remporte la Coupe de l'Amitié à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du chef de l'État. Une victoire qui confirme tout l'engagement d'un personnel autour d'un idéal. Le résultat. 48 heures pour connaître la liste de nouveaux membres de la CENI. L'option vient d'être levée à l'Assemblée nationale. La SNCC renaît de ses cendres. Des locomotives viennent d'être mises à sa disposition. Annonce du Premier ministre à son arrivée à Lubumbashi. Comment valoriser le tourisme en République démocratique du Congo? Des stratégies ont été mises sur pied entre le gouvernement et les partenaires lors d'un atelier national sur le développement du tourisme en RDC. Soir actualité, Malumbela. Bonsoir. D'abord, ce rappel quotidien, 426 jours de guerre d'agression infligée à la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Ne vous étonnez pas de voir à côté de moi une coupe, c'est celle qui a été remportée aujourd'hui par la RTNC Mangenda face à l'équipe de Télé 50. Match organisé à l'occasion du 42e anniversaire de naissance du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous y reviendrons dans ce journal. Bientôt la publication de la liste des 13 membres de la Commission électorale nationale indépendante. La plénière de l'Assemblée nationale s'est retrouvée devant une divergence de vues à aplanir, nous dit notre confrère Posien Chisumbu. Une courte plénière, c'est celle qui a eu lieu ce mardi 4 juin 2013 à l'Assemblée nationale. Selon le président de la Chambre basse du Parlement, il était question que l'Assemblée plénière procède ce jour à l'entérinement de la liste des 13 nouveaux membres devant composer la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir rappelé les contextes liés au rôle de facilitation et d'arbitrage du bureau de l'Assemblée nationale à ce sujet, pour l'honorable Obé Minakou, il existe encore dans les propositions issues de certains groupes parlementaires des appréhensions qu'il vaut la peine d'aplanir et obtenir une CENI reflétant véritablement la majorité parlementaire, l'opposition parlementaire et la société civile. Un dernier arbitrage du bureau est prévu ce mercredi 5 juin 2013 pour permettre à l'Assemblée plénière d'entériner la liste ce vendredi 6 juin 2013 avant de la soumettre à l'ordonnance présidentielle pour investiture. L'essentiel étant de présenter un travail fini, a indiqué le speaker de la Chambre basse du Parlement. Journée diplomatique à la Chambre haute du Parlement congolais. Le président du Sénat, Léon Kengwa-Dondo, a conféré aujourd'hui avec l'ambassadeur de la Corée du Nord en RDC et puis avec une délégation colombienne. Les détails avec Bertin Kofo. L'ambassadeur de Sa Majesté britannique, Madame Diane Corner, rencontre pour la première fois Léon Kengwa-Dondo, président du Sénat. Une visite de courtoisie qui leur a permis d'échanger pendant 3 quarts d'heure sur la situation politique de la République démocratique du Congo. Les relations entre les parlements des deux pays ne sont pas très développées. Les rapports en ce moment, ils ne sont pas très étroits. Enfin, nous sommes un pays anglophone et ici c'est un pays francophone bien sûr et ça pose des défis de temps en temps. Mais je pense qu'il y a des liens dans le sein du Interparliamentary Union. Alors, Union interparlementaire, il y a des contacts entre les députés et les sénateurs d'ici et là-bas. Le Coréen s'intéresse plus aux investissements. Lee Hon-sung a manifesté le désir de renforcer la coopération dans le secteur agricole et du développement rural. Nous avons aussi parlé de l'investissement des entreprises coréennes en RDC. Le président du Sénat a souhaité à ce que nous fassions venir des investisseurs à partir de la Corée, généralement dans le secteur de développement rural. Et je lui ai rassuré que je vais faire de mon mieux pour venir encore plus d'investisseurs dans le secteur agricole. Le directeur de cabinet du président du Sénat et les conseillers diplomatiques ont été associés à cette entrevue. Le Premier ministre séjourne depuis hier à Lubumbashi au Katanga. Sur place, Matata Pognon a procédé à la remise des 9 locomotives à la SNCC. Pour l'instant, nous vous proposons de suivre l'arrivée hier du Premier ministre à Lubumbashi avec notre correspondant sur place, Guy Matundu. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Pognon Mapon, est arrivé en début d'après-midi ce lundi 3 juin 2013 à Lubumbashi.
Ou délégué personnellement par le chef de l'État, il entend davantage œuvrer pour le renforcement du dynamisme économique qui caractérise la province du Katanga, spécialement dans le secteur ferroviaire où il vient réceptionner un lot de 9 locomotives acquises par la SNCC dans la logique d'une relance effective de l'économie nationale. Reçu par une brochette des ministres du gouvernement central et par le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué, le Premier ministre congolais a résumé le but de sa visite. Vous savez, la SNCC est une entreprise qui bénéficie de l'attention particulière du chef de l'État, qui tient beaucoup à la croissance économique dans ce pays. Et il faut tout faire pour élever cette entreprise. Tout le dispositif est mis en œuvre pour que la relance soit effective. C'est pour ça que le chef de l'État m'a délégué personnellement ici pour que je puisse non seulement réceptionner les 9 premières locomotives, mais aussi envoyer un signal fort au personnel et aux dirigeants de cette entreprise que désormais le gouvernement est décidé à faire avancer en tout cas la réforme de cette entreprise pour que toute la population du Katanga et celle des provinces qui sont bénéficiaires de chemins de fer puissent en tout cas prendre en compte les efforts du gouvernement. Des questions liées au genre et à l'épanouissement de la femme ont été abordées au cours de l'émission L'an 1 du gouvernement Matata Pognon. La ministre du Genre, de l'Enfant et de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagoussi, était l'invitée de la rédaction de la RTNC. Suivez. Au cours de ma première année au gouvernement, je me suis rendue presque partout à l'intérieur de notre pays et plus particulièrement dans les provinces en conflit. D'abord pour apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux victimes des atrocités, aux victimes des conflits armés et particulièrement aux femmes. Je pense qu'avec l'appui de nos partenaires, nous avons apporté plus de 15 000 kits de dignité aux familles qui vivent dans certains camps de déplacés à Goma et dans d'autres camps qui sont dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et plus de la moitié de ces kits étaient acquis sur fonds propres du gouvernement. Et nous nous y sommes rendus d'abord pour nous rendre compte de la réalité sur le terrain. C'est ce que nous recommandait le président de la République au premier jour de notre rencontre d'orientation. Il faut être sur le terrain, vivre les réalités avec la population pour que les réponses que vous pourriez planifier rencontrent effectivement les problèmes de la population. Querelle d'activité au ministère de la Défense nationale et ancien combattant, Alexandre Loubatambo a échangé tour à tour avec une délégation colombienne, celle de la MONUSCO, l'ambassadeur de Belgique en RDC et le gouverneur de la province orientale. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la formation des unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails avec Félix Zalumetidandou. Une délégation colombienne au cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Philippe Montoya et sa suite, étaient porteurs d'un projet d'échange d'expérience entre Kinshasa et Bogota en matière d'intégration sociale des ex-combattants. Et c'est auprès du vice-premier ministre Alexandre Loubatambo dans le cadre de l'UPEN-DDR. La Colombie a déjà réussi cette expérience avec la formation psychosociale et académique ainsi que l'octroi des salaires aux démobilisés pour accompagner leur intégration dans la société. Ces projets étaient financés à 88% par le gouvernement colombien. Selon Philippe Montoya, cette expérience peut être aussi adaptée au contexte de la République démocratique du Congo. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, le général Wafi, a plutôt présenté le nouveau commandant des forces de la MONUSCO, le général Santos Cruz, de nationalité brésilienne. Ce dernier a voulu marquer son respect et sa courtoisie au chef de l'appareil de la défense nationale avant d'amorcer sa mission de routine à travers les différentes unités de la MONUSCO. Le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, a simplement échangé avec le vice-premier ministre Louba sur la situation sécuritaire dans sa province, celle relative à la LRA et à quelques groupes armés aux frontières avec la République centrafricaine et le Sud-Soudan. Selon lui, sa province attend un soutien solide pour plus d'accalmie et de paix pour permettre à la population d'évacuer à ses occupations quotidiennes. L'ambassadeur du Royaume de Belgique a informé le vice-premier ministre de l'arrivée prochaine à Kinshasa des généraux belges. Ce dans le cadre de la formation des unités de la 323e brigade d'intervention rapide à Kindu. Une formation de 3 à 4 mois assurée par les instructeurs belges.
Autre actualité, la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique a vécu à Tokyo, au Japon. La RDC y a été représentée par le ministre des Affaires étrangères et les travaux se sont clôturés hier, nous dit Nancy Odia depuis Tokyo, au Japon. Avec une Afrique plus dynamique, c'est le thème général du sommet de la TICAD 5, la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, ouverte ce samedi 1er juin 2013 à Yokohama au Japon. La TICAD est en fait l'institution japonaise qui coordonne toutes les actions de coopération et développement du Japon en faveur des pays africains. L'ouverture de ce sommet de la TICAD a été axée sur le 20e anniversaire de la TICAD et du 50e anniversaire de l'Union africaine. La RDC bénéficie quant à elle, à travers la TICAD, de plusieurs actions et impacts visibles du Japon par le canal de la JICA pour le bien des populations congolaises. On peut citer par exemple la réhabilitation de la route de poids lourds, la construction d'une usine de traitement d'eau pour la Régie des eaux, le don de matériel et équipements médicaux aux cliniques universitaires, la construction de l'IM et la réhabilitation de l'INPP. La liste est longue. La très forte délégation congolaise est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Raymond Chibanantunga Mulongo, qu'accompagne le vice-ministre du plan, Sadok Biganza. Plusieurs chefs d'État africains prennent part à ce sommet de 3 jours qui connaît également la participation de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, et de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma. Depuis Yokohama au Japon, Nancy Odia pour la RTNC. Revenons en RDC, effectivement, pour vous dire que le bac qui dessert les 2 rives du fleuve Congo vient d'acquérir 2 moteurs. Reportage Blaise Bokokiasanza. Après la ville de Bandundu, c'est aujourd'hui la ville de Kisangani de voir son bac doté de 2 moteurs neufs, fruit du partenariat entre l'Office des routes et la coopération technique belge. Ces 2 moteurs sont actuellement montés afin de permettre à cette unité flottante de faciliter la traversée des personnes et des automobilistes vers l'autre côté du fleuve Congo. Pour le moment, nous sommes à l'étape de réfection de 2 lignes d'armes. Nous sommes en train d'aligner les 2 moteurs simultanément pour que d'ici une semaine, que le bac soit opérationnel. Compte tenu de son urgence, les techniciens et autres experts des 2 parties s'y attellent nuit et jour à finaliser les travaux de montage. Le directeur général de l'Office des routes s'y est rendu pour réconforter les uns et les autres car ce bac joue un rôle important. C'est un bac de 25 tonnes qui va permettre d'assurer la traversée avec le bac de Simi-Simi en couplage, en attendant que nous puissions terminer les travaux d'installation de 2 moteurs sur le gros bac. Signalons que le bac de Kisangani va bientôt céder la place à un pont qui sera jeté sur le fleuve Congo sur initiative du chef de l'État, Joseph Kabila. Les études de faisabilité ont été menées par une firme française. 2 endroits ont été choisis et le pont de Kisangani sur le fleuve ne sera plus un rêve mais plutôt une réalité à Kisangani Boyoma, Singamwambe. Les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu ont échangé avec les membres de la majorité présidentielle sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Commentaire Elisette Moujenga. L'échange entre les gouverneurs du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia et Joseph Bangakia, membres du bureau politique de la majorité présidentielle, président national de l'ADH et vice-gouverneur honoraire de la province orientale, a abordé essentiellement la question du renforcement de la sécurité et de l'autorité de l'État, de l'éveil de conscience en vue d'une cohabitation plus harmonieuse des communautés du Nord Kivu. Avec les gouverneurs du Sud Kivu, Marcelin Tichambo, ils ont également évoqué les problèmes ayant trait à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'hôte de l'autorité provinciale a dit qu'il était temps d'agir avec énergie et responsabilité en privilégiant l'approche congolaise responsable avec l'appui de la communauté internationale pour que règne la paix dans cette partie du pays. Tout porte à croire sur un trafic d'enfants qui se développe dans la commune de Mongafula. Une fillette de 15 ans est portée disparue depuis quelques semaines. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi, est descendue sur les lieux pour s'imprégner davantage de la situation. Betty Amani.
Un cas de trafic d'enfants au quartier Mama Mobutu dans la commune de Mongafula a été porté à la connaissance de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Vinagosi Kasongo, suite à la disparition d'une fille âgée de 15 ans au nom d'Hélène. Informée de l'affaire, la ministre du Genre, les représentants de la ministre de la Justice et l'inspecteur en chef de la police judiciaire ont effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Après les explications que nous avons recueillies, tout porte à croire qu'il y a une situation de trafic d'enfants ou d'êtres humains. C'est une situation que nous ne pouvons pas tolérer au niveau du gouvernement. La situation est prise en charge par la justice. Ces réseaux mafieux de trafic d'enfants seraient entretenus par Madame Adèle qui actuellement s'est retirée dans les Bas-Congo sous prétexte de prière. Après cette descente, l'affaire a été portée devant la justice qui mène des enquêtes. Les premiers actes de procédure avaient été posés par la police de proximité. Donc l'OPJ n'a qu'à déférer le suspect devant l'officier du ministère public compétent et poursuivre les investigations afin d'appréhender Madame Adèle et tous les membres du réseau. La ministre du Genre a instruit le bourgmestre Olivier Saya de mettre en place des mécanismes d'identification de tous les orphelinats de sa juridiction en vue de suivre leurs activités. Aujourd'hui, 4 juin, le monde commémore la journée des enfants victimes d'agression. Une journée commentée dans ce journal par Suzanne Lumana. Le 4 juin, le monde célèbre la journée internationale des enfants victimes innocentés d'agression. Les enfants partout à travers le monde n'ont pas tous la même chance, il faut le dire. Suivant les régions, les conditions sociales et culturelles, il arrive que certains d'entre eux soient victimes d'agressions de plusieurs façons. On peut parler d'agression sexuelle, agression morale, émotionnelle ou encore d'agression physique manifestée par des coups et blessures. Et également plusieurs cas de maltraitance dus à la situation des conflits armés ou situation d'instabilité familiale. Pourtant, les droits des enfants sont sacrés. La pauvreté, le travail précoce, les conflits armés sont quelques causes qui amènent les enfants à la perte. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies a choisi cette date pour rappeler et sensibiliser sur les violences que subissent des milliers d'enfants innocemment. Connaître les souffrances endurées par les enfants à travers le monde pousse à l'engagement de tous à protéger les droits des enfants. Autre chose à présent, des retours au pays après le Maroc, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a présidé ce matin la réunion des suivis et d'évaluation de la situation économique et financière récente. La Troïka reste prudente face à la baisse des recettes internes actuelles. Les points avec Reki Nzuziloer. La situation économique globale de la République démocratique du Congo affiche un tableau stable ce jour. Du taux d'échange au taux d'inflation, moins de 3%. Les autres indicateurs de croissance sont au vert et les réserves internationales garantissent toujours 9,8 semaines d'importation des biens et services. Seulement la Troïka politique, présidée ce mardi 4 juin 2013 par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi Kibonvoul, a noté une chute brutale des recettes publiques. L'alerte est donc lancée face à cette contre-performance du mois de mai. Au dernier arrêté de compte, nous avons des recettes qui sont de 240 milliards et des dépenses qui sont de 327 milliards, ce qui fait que pour la première fois on a enregistré un déficit quand même assez important, dû en partie à la contre-performance qui a été enregistrée au niveau de la Direction générale des impôts. Il y a des mesures d'ajustement que nous devons prendre. Il faut que pour le mois de juin, nous puissions dépenser en tenant compte du solde budgétaire comme cible de notre travail au niveau des dépenses que nous allons effectuer. Le gouverneur de l'Équateur sera connu le 7 juin prochain à l'issue du vote à l'Assemblée provinciale de cette province. Les 25 candidats en liste déjà dans la danse pour convaincre leurs électeurs. Le récit est de Brigitte Mopane. La campagne électorale pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur a effectivement démarré ce lundi 3 juin 2013, conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Pour cette première journée, 12 candidats sont passés à la tribune de l'Assemblée provinciale suivant l'ordre alphabétique pour présenter leur projet de société aux députés provinciaux.
Plusieurs promesses sont faites: œuvrer pour la bonne gouvernance, la réconciliation, la cohésion des institutions et l'administration de proximité. Autre promesse, faciliter l'accès de la population à l'eau potable, à l'électricité et à l'agriculture mécanisée. Seule absence enregistrée ce lundi, celle de Christian Itela, candidat indépendant qui s'est excusé. Le programme s'est poursuivi ce mardi avec les 13 autres candidats. Les députés provinciaux de l'Équateur ont confié la direction du débat au secrétaire exécutif provincial de la CENI, qui pour eux est une personne neutre. 48 heures avant la campagne, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a remis à la CENI la liste validée des 104 députés provinciaux qui forment le corps électoral après l'invalidation des 4 autres députés pour transhumance politique. Et puis les membres et représentants des confessions religieuses autour d'une même table pour désigner un candidat au poste de président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont porté leur choix sur la personne du pasteur Ngalassi Agré. Angélique Mabiala. Sagesse tenue à l'église Mangembo. Ils sont venus de partout, ces oints de Dieu qui conduisent des troupeaux et qui sont déterminés à prêter main forte aux institutions du pays. Le deuxième vice-président du renouveau charismatique au Congo, le pasteur Espérance Mbakadi, a appelé tous les chrétiens à s'unir pour élever leurs prières à Dieu afin que la candidature du président du RCC au poste de président de la Commission électorale nationale indépendante soit confirmée. Le pasteur Dr Abraham Ngalassi Nkurissini Agré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a le soutien de tous ceux qui croient en Dieu et qui militent pour que la paix puisse régner sur toute l'étendue du territoire national. Qu'il nous fasse confiance. Je voudrais que tout le monde soutienne la candidature du pasteur Dr Ngalassi, parce que nous croyons que cette fois-ci, c'est la bonne. Si nous sommes tombés sur notre frère, c'est parmi ceux que nous pensons être capables de rendre de grands services à notre population et à notre État congolais. Le vœu de tous les croyants est que cette prière soit exaucée et que le choix de l'homme de Dieu soit accompli. Nous recevons sur ces plateaux le docteur Gabriel Moulango Maïta. Il est le vice-président de la commission scientifique et des finances. La RDC est le pays hôte du 10e congrès de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone. Qu'en est-il, docteur Auguste, de cette organisation? L'organisation du congrès de l'Afrique noire francophone en matière d'imagerie médicale est un événement important et capital. Depuis 20 ans que notre société existe, c'est la première fois que la République démocratique du Congo reçoit cette grande messe des scientifiques venant de tout le monde scientifique, francophone. Et c'est vraiment pour nous quelque chose de très important qui pourrait montrer l'importance de l'imagerie aujourd'hui. L'imagerie médicale aujourd'hui est la plaque tournante de la médecine. On ne peut plus faire de la médecine sans l'imagerie médicale. C'est vraiment, le radiologue est passé du simple diagnosticien au au radiologue, où il participe surtout aux urgences, au diagnostic et au traitement. Aujourd'hui, le radiologue pose des actes. Nous faisons pour certains gestes de la chirurgie sans bistouri. Et l'événement est tellement capital pour la République démocratique du Congo que les sommités sont venues de partout le monde. Nous avons ici la crème de la radiologie pratiquement mondiale. Voilà, docteur, vient de donner l'importance de l'imagerie médicale dans le domaine de la santé. Et à l'issue de ces assises, vous vous attendez à quel résultat? Nous nous attendons à un résultat qui va donner de l'émulation à des jeunes médecins qui veulent se spécialiser dans notre domaine. Nous nous attendons aussi que le gouvernement puisse, déjà dans l'effort qu'il organise dans le domaine de la santé, réserver une place de choix à la radiologie en nous dotant de l'imagerie moderne, notamment l'IRM et le scanner. Voilà, merci docteur d'être passé. Merci madame. Okay.
Ouverture ce matin à Kinshasa d'un atelier national d'actualisation du plan directeur pour le développement du tourisme en République démocratique du Congo. Le but est de relancer les activités du tourisme pour attirer beaucoup plus de touristes. Suzanne Loumana. Cet atelier national d'actualisation du plan directeur pour le développement du tourisme en République démocratique du Congo a réuni les experts, le ministre provincial et les gouvernements centraux pour réfléchir sur la relance du tourisme en RDC. Le tourisme, secteur porteur du développement, contribue à la création d'emplois et de richesses pour la population congolaise, longtemps considérée comme une activité des loisirs. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavonton Poutou-Elima, qui a procédé à l'ouverture de ces assises, a confirmé l'engagement du gouvernement congolais et son implication pour arrêter les politiques et les stratégies pour un tourisme durable. Il est également vrai que toute relance, tout développement d'un secteur aussi important que le tourisme nécessite des financements internes et externes. Une réflexion là-dessus proposerait des pistes d'accroître des sources de financement et les mécanismes y afférents. Depuis 1986 que la RDC a mis sur place l'Office national du tourisme. Cet établissement public a pour mission de promouvoir les richesses de la République démocratique du Congo. Suivez à présent quelques messages de vœux à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avec vous, Getty Omatuko. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, en cette date mémorable du 4 juin qui vous a vu naître sur cette terre des hommes, fruit de l'amour de notre héros national, M. Laurent Désiré Kabila, et de la vénérable maman Sifa, je joins ma voix au nom de la famille et de mes collaborateurs du cabinet et de l'administration des affaires foncières à celle des millions d'hommes et des femmes qui, à travers le monde, vous portent comme nous dans leur cœur pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Que le Très-Haut, notre Père qui est aux cieux, le Dieu de nos ancêtres, vous comble encore de ses bénédictions, de ses grâces et de sa sagesse infinie pour continuer de conduire la République démocratique du Congo, notre chère patrie, ainsi que son peuple vers ce destin grandiose auquel il est prédestiné. Communiqué signé par le ministre des Affaires étrangères, Mbouinga Bila Robert. Message de vœux d'anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de votre anniversaire de naissance, ce 4 juin 2013, je viens au nom du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, dont vous êtes l'initiateur, et au mien propre vous présenter mes vœux de longévité, de prospérité à tous égards. Puis cette année de plus dans votre vie entièrement consacrée au service de la patrie, être un motif de plus pour davantage d'engagement et de détermination pour conduire le peuple congolais tout entier vers le bien-être auquel il aspire. Que la flamme du patriotisme vous léguée par les pères de l'indépendance et nos héros nationaux éclaire toujours et partout votre chemin dans la lutte pour la matérialisation de la révolution, de la modernité et l'instauration de la paix sur toute l'étendue de notre pays. C'est ainsi l'occasion propice pour le PPRD et ses militantes et militants de renouveler leur engagement et loyauté pour vous accompagner dans cette lutte noble pour l'intégrité du territoire national et le développement intégral du peuple congolais. Bon anniversaire, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Fête à Kinshasa, le 4 juin 2013, signé Évariste Bochab. En cette date du 4 juin 2013, journée marquant l'anniversaire de votre naissance sur cette terre de nos ancêtres, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que le personnel du fonds de promotion de l'industrie souhaitent joyeux et heureux anniversaire. Cette bougie de plus que vous soufflez en ce jour est une bénédiction divine, non seulement pour vous, pour votre famille biologique, mais aussi pour le peuple congolais. Le fonds de promotion de l'industrie vous assure de son indéfectible attachement pour vous accompagner dans votre noble et lourde mission de rassembler le peuple congolais, ce malgré sa diversité politique et culturelle. Que le Très-Haut, Dieu Tout-Puissant, daigne vous accompagner dans votre détermination de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent au travers de votre vision, celle de la révolution de la modernité dans tous les secteurs de la vie nationale en général et particulièrement celle de contribuer à la promotion de l'industrie dans notre pays. Signé Constantin Bengele, administrateur directeur général, Gaston Kisanga Kabengelo, président du conseil d'administration.
À l'occasion de votre anniversaire de naissance, le conseil d'administration de la Société nationale d'assurance SARL et l'ensemble du personnel vous présentent le vœu le meilleur de longévité, de succès et de prospérité. Donne le Seigneur Dieu Tout-Puissant vos combles de grâce et de sagesse afin de vous permettre de poursuivre la réalisation de votre programme de la révolution de la modernité en vue de conduire la République démocratique du Congo, notre beau pays, à l'émergence à l'horizon 2030. Ces vœux sont également formulés à l'intention de l'honorable Kabila Kyungu Jeannette, votre sœur jumelle, faite à Kinshasa le 4 juin 2013 à Guito Carole Amela, administrateur délégué par intérim, Kissimba Lutem Augustin, président par intérim du conseil d'administration. En ces mémorables et historiques jours du 4 juin, rappelant en général au peuple congolais votre naissance, la direction générale de la société Anui Congo d'investissement minier, SACIM SPRL, ayant son siège local à Chibwe-Boya, territoire de Miabi, district Chilenge, province du Kasaï oriental, saisit singulièrement cette occasion pour vous présenter ses vœux de paix, de longévité et de bonheur. Puisse l'Éternel vous inonder de ses multiples bénédictions et grâces sans limite dans vos hautes responsabilités. Pour la SACIM SPRL, Hubert Kazadi Mabika, directeur général adjoint, Bai Singh, directeur général. À l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de votre naissance, le 4 juin 2013, le comité de gestion, le personnel académique, scientifique, administratif, technique, ouvrier et la communauté étudiantine de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP présentant nos vœux de prospérité, de longévité, de bonheur. Que l'Éternel Dieu des armées vous accorde plein succès pour conduire la République démocratique du Congo à bon port dans le cadre de la révolution de la modernité. Communiqué signé le directeur général de l'INBTP, le professeur Makengo Lutimba Hubert. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la naissance de votre auguste personne, qu'il plaise à votre Excellence d'accepter au nom du comité de direction de l'autorité de l'aviation civile, de son personnel ainsi qu'au mien propre, nos vœux de bonheur et de prospérité. Puissent les très hauts vous bénir et vous accorder santé, longévité en vue de la réalisation des objectifs de la révolution de la modernité pour le bien-être du peuple congolais. Bon anniversaire, fête à Kinshasa le 3 juin 2013. Richard Nyangwile Kassanga, directeur général. Au nom de toute la masse laborieuse de la Société commerciale de transport et des ports CPT SARL, j'ai l'insigne honneur de présenter à votre auguste personne mes vœux les meilleurs et de bonheur, de prospérité, de longévité à l'occasion de votre 42e anniversaire de naissance. Plaise à l'Éternel des armées de vous souhaiter sans cesse tout au long de votre mandat en vue de relever les défis qui concours au bien-être du peuple congolais. La direction générale et les vaillants travailleurs de la CPT vous assurent leur détermination de vous soutenir dans votre politique de la révolution de la modernité pour hisser notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, parmi les pays émergents. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma haute considération. Administrateur directeur général par intérim, ingénieur Tito Umbadi Malanga. En cette date du 4 juin 2013, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, en sigle, souhaite ses vœux les meilleurs à son président d'honneur, son Excellence Kabila Kabange Joseph, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de son anniversaire. Puisse le Très-Haut et les ancêtres lui accorder encore plus de sagesse et des bénédictions pour extraire la République démocratique du Congo, notre pays, du bourbier lui imposé par les ennemis de la paix. Fête à Kinshasa, le 3 juin 2013, Sa Majesté Fumu Difima, secrétaire général. Toute la communauté du territoire de Kaïlo a l'insigne honneur de vous souhaiter bon anniversaire. Puisse le Très-Haut et le Tout-Puissant vous ajouter et vous combler de sa grande sagesse et de son intelligence divine afin de vous rendre davantage capable de continuer à bien conduire la destinée de ce géant Congo. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Message signé par l'honorable Ati Golofimbo. Un autre communiqué qui nous vient de la justice, le directeur de cabinet du premier président de la Cour suprême de justice, président du Conseil supérieur de la magistrature, s'agissant des nouvelles mises en place, demande au chef de juridiction sortant de procéder à la remise et reprise au plus tard le 10 juin 2013 et de faire rapport à leur hiérarchie directe.
que les dossiers communiqués au ministère public retournés au greffe dont les avis n'ont pas été rendus fassent l'objet de la réouverture des débats, que les dossiers pénaux avec prévenus en détention prise en délibéré avant les nominations intervenues soient solutionnés par les chambres concernées, que les magistrats révoqués ou démis de leurs fonctions remettent les dossiers judiciaires éventuellement en leur possession et s'abstiennent de poser tout acte de nature juridictionnelle. Fait à Kinshasa, le 4 juin 2013, directeur de cabinet Momboulou Mombongo. Un communiqué qui nous vient de la vice-primature au ministère du Budget. Le gouvernement de la République, via la vice-primature au ministère du Budget, organise le mercredi 5 juin 2013 à l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel un atelier d'une journée de 8h à 17h sur la vision et la stratégie de la réforme budgétaire. Cet atelier a pour objectif essentiel de permettre au vice-premier ministre, ministre du Budget, de communiquer l'ensemble des participants la vision politique du gouvernement sur la réforme budgétaire. Vision traduite par le principal leitmotiv, réformer l'État pour le budget, consolider la démocratie par le budget. Il va s'agir aussi de donner plus de rythme dans la mise en œuvre des options fondamentales de la loi relative aux finances publiques dans son volet budgétaire. Communiqué signé par la cellule de communication et de presse Malumbela. Voilà tout pour les communiqués pour ce soir. Merci Guetio Matuku, un communiqué nécrologique avant de boucler complètement cette grande édition d'information. Les familles Ayowa, Osamalo Paul, les Teta Paul et la grande famille de feu Monseigneur Albert Yungu informent aux amis et connaissances, spécialement aux ressortissants des Lodja, le décès de leur fils, beau-fils, frère, beau-frère et oncle Émile Zola Omeonga Oamamboya, décès survenu aux cliniques universitaires de Kinshasa le vendredi 31 mai 2013. Le décès tient au domicile du défunt sur avenue Bomengi 27 bis à Yolo Sud, commune des Kalamou. La dépouille mortelle sortira de cliniques universitaires le samedi 8 juin 2013 et sera exposée chez Casse sur 13 rue Lumété Industrielle. L'enterrement aura lieu le dimanche 9 juin 2013 au cimetière des Mikonga. Ces communiqués tient lieu de faire part, c'est signé Dieu merci Mutombo Sibaé, directeur de cabinet au ministère de la Communication et des Médias. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, une édition coordonnée par Oscar Mbal. Merci.